ravie de vous voir si nombreux. Donc, je me présente rapidement. Elisabetta Magnaghi, doyen de la faculté d'économie, gestion et sciences et directrice de l'école du numérique de la Ouest, installée ici à Winov depuis le 1er septembre dernier. Donc, c'est seulement le 18 décembre 1979, au terme de bien 30 ans de travail, que la Commission de la condition de la femme, fondée en 1946 par les Nations Unies, pour promouvoir justement les droits des femmes, qui a signé la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de ces dernières. Donc, cette convention énonce un programme d'action pour que tous les États garantissent ces droits et entre en vigueur le 3 septembre 1981. Dans tous les domaines, notamment dans les domaines politiques, sociaux, économiques et culturels, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, doivent être prises afin d'assurer le plan de développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes. Depuis 1982, en France et en Europe, chaque année, le 8 mars, est officiellement la journée internationale des droits des femmes. Il était important pour nous, à cette date, aujourd'hui, le 8 mars 2022, de proposer une nouvelle journée d'études dédiée aux femmes dans l'univers du numérique. Encore davantage après le vif succès de la première édition en novembre dernier. Nous nous donnerons rendez-vous chaque année, ici, le 8 mars, afin de réfléchir et de proposer des actions concrètes pour favoriser la présence des femmes tant dans les formations dédiées au numérique que dans le monde professionnel. En effet, notre école du numérique, empreinte des valeurs de notre université catholique, se démarque sur sa dimension humaine, fortement ancrée dans sa philosophie et ses pratiques. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons sur cette thématique. Espérons avec vous faire en sorte que dans moins de 30 ans, il semble naturel qu'une femme s'accomplisse professionnellement dans le numérique, tant de la représentation encore genrée aujourd'hui des métiers de l'informatique puisse avoir disparu. Donc aujourd'hui, les lois sont là, tout est fait, il faut casser les stéréotypes surtout, et cette image genrée des métiers du numérique. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, je vous remercie toutes et tous de votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vais maintenant passer la parole à Claire Quesnel, la directrice régionale déléguée aux droits des femmes et à l'égalité de la région Hauts-de-France. Bonjour à toutes et tous. Désolée, je suis un peu essoufflée, je viens juste d'arriver, je suis un peu en retard. Pardonnez-moi pour mon retard. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour cette journée Femmes et numérique, pour rappeler que l'État s'engage aux côtés d'Ora Technologies et de la faculté de gestion qui nous accueille, je vous remercie, pour que... excusez-moi, du coup j'ai couru. Je ne trouvais pas la scène, en plus c'est grand ici, c'est très beau. Oui, ça a l'air, on ne connaît pas. Tout à fait, j'étais bloquée avec les portes, il faut des badges, tout ça, mais c'était pas ça. Mais pour rappeler, voilà, ce qui me paraissait indispensable, c'est de rappeler surtout que toutes les femmes, et tous les hommes bien sûr, doivent croire en leurs compétences, que le talent n'a pas de genre, et qu'il est indispensable que les jeunes femmes et les femmes d'aujourd'hui puissent se dire qu'elles ont
qu'elles ont un rôle à jouer dans le numérique. Alors vous savez sûrement mieux que moi ici aujourd'hui, mais le secteur du numérique est un secteur d'avenir avec des métiers multiples et je pense que les femmes ont toute leur place pour créer justement la société de demain via le secteur du numérique qui dirige finalement tous les pans de notre société. On sait que les stéréotypes subsistent. Il est nécessaire du coup qu'on ait des journées comme celle-ci pour communiquer, pour sensibiliser. Ici, vous êtes probablement déjà un peu tous sensibilisés à cette question-là, mais je pense qu'il est indispensable aussi de sensibiliser les plus jeunes, les jeunes hommes et les jeunes filles, pour qu'elles se disent que demain, s'ils ont envie de travailler dans ce secteur, c'est tout à fait possible et que rien ne les arrête, que rien ne les freine. Donc des journées comme celle-ci, je pense, sont indispensables aussi pour de la visibilité et pour des témoignages également de femmes, également d'hommes, qui ont réussi et qui accomplissent de belles choses dans ce secteur et qui montrent à voir que tout est possible. J'espère que cette demi-journée vous sera profitable, que vous aurez de beaux échanges, que vous en sortirez avec peut-être des envies, de nouvelles choses en tête. Je vous souhaite de passer une bonne matinée, qu'elle soit riche, surtout posez toutes les questions que vous avez à poser. Je pense que c'est l'endroit, c'est le moment, et n'hésitez pas, vous êtes tous et toutes, surtout aujourd'hui, parce que c'est la journée internationale des droits des femmes. Je pense que les femmes sont peut-être un peu plus mises à l'honneur aujourd'hui, mais elles devraient être mises à l'honneur finalement toute l'année à égalité avec les autres, ne vous pas. Donc saisissez cette opportunité, posez les questions, renseignez-vous, et puis n'hésitez pas à foncer si vous avez envie de faire votre place dans ce secteur. Vous y avez toute votre place. Merci. Maintenant, je donne la parole à Anne-Laure Colas, responsable de formation filière métier du numérique du réseau Greta Hauts-de-France. Merci. Merci beaucoup, Elisabetta. Donc, Anne-Laure Colas, je suis responsable formation métier du numérique pour le réseau des Greta Hauts-de-France. Donc, merci effectivement de me donner la parole. Nous avons co-construit en tous les cas cet événement avec l'école du numérique. Nous en sommes ravis. C'est déjà notre deuxième journée, puisque nous avions une première journée au mois de novembre, donc nous sommes ravis effectivement de pouvoir continuer à parler de ce sujet et de faire aussi peut-être un focus plus particulièrement sur les femmes entrepreneurs aussi dans la tech. Donc voilà, j'animerai un atelier aussi sur ce sujet. Donc cette journée du 8 mars dédiée effectivement aux droits des femmes, journée internationale des droits des femmes, nous permet de mettre en lumière finalement une situation qui est vraiment paradoxale, puisque d'un côté on a une pénurie de talents, et de l'autre côté, on a effectivement des femmes qui sont très largement encore sous-représentées dans ces métiers. Donc c'est vraiment dommage pour les entreprises de se priver de la moitié du vivier de talents existant. Donc il est vraiment urgent, en tous les cas, de mener des actions concrètes. Et ces actions aussi, il faut en tous les cas quantifier, mesurer les progrès réalisés. Voilà. Donc en plus, ce qui est d'autant plus dommageable, c'est que toutes les études montrent que quand on a des équipes mixtes, on a davantage de créativité, davantage d'innovation, davantage d'engagement et même effectivement davantage de profitabilité. Donc ça aujourd'hui c'est en tous les cas prouvé avec des études chiffrées. Donc voilà, donc, je pense que les entreprises l'ont compris, ils commencent effectivement à mettre en place des actions constructives et ils commencent aussi à les mesurer, mais je pense qu'il faut aller plus loin, il faut encore accélérer. Alors, de 2011 à 2019, effectivement, les postes dans le numérique ont augmenté de 35%, donc c'est vraiment considérable. Et je pense qu'il faut que les femmes se rendent compte que les perspectives d'emploi, elles sont là. Donc il faut vraiment aller vers ces métiers. Ça veut dire qu'il faut agir à tous les échelles, c'est-à-dire dès l'école, en orientant, en parlant de ces métiers. Il faut aussi agir au moment de l'orientation. On l'a vu sur des moments clés qui peuvent être les moments charnières, au moment de la classe de seconde, où on va choisir des spécialités. Au moment aussi de la formation, il faut engager en tous les cas des femmes davantage aussi à se former vers ces métiers. Au niveau du recrutement, il faut faire un recrutement beaucoup plus inclusif. Et ça, les entreprises commencent à savoir le faire, mais il faut former ces équipes à du recrutement davantage inclusif, travailler sur la lutte contre les discriminations, travailler sur les biais de genre, et ensuite travailler aussi sur tout le processus quand on onboard, quand on va accueillir des femmes dans ces métiers, et tout au long de leur carrière, pour leur permettre effectivement d'évoluer favorablement dans ces métiers. Alors, la dernière étude de Jean Verscam, qui a été effectivement demandée par Elisabeth Moreno, nous montre qu'on est encore, malheureusement, et ça continue de baisser, à seulement 20% de femmes dans le métier du numérique.
Donc voilà, les choses ne bougent pas suffisamment et on est assez en retard en Europe par rapport à d'autres pays européens où les choses évoluent beaucoup plus favorablement et beaucoup plus vite. Alors, on a vu effectivement, à l'instar de ce que fait Sista, qui a signé une charte avec le Conseil national du numérique en 2019, une charte qui permet à 56 fonds signataires de s'engager pour changer de paradigme, que les choses bougent. C'est-à-dire que là encore, en 2020, on a 90% des levées de fonds qui se font exclusivement par des équipes masculines. Mais heureusement, les choses commencent à bouger. C'est-à-dire que là, les fonds signataires se sont commencés à dire bon, on va commencer à regarder effectivement des startups qui sont fondées par des équipes mixtes. On va commencer effectivement davantage à étudier ces dossiers. Eux aussi, en interne, ils commencent à avoir davantage de femmes aussi dans leurs fonds signataires, dans leurs équipes. Ils sont à 35% de femmes. Et on devrait atteindre la parité en 2027. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, les choses commencent un peu à bouger. On a à peu près, en tous les cas, 21% de startups qui sont fondées aujourd'hui par des équipes mixtes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les investisseurs ont tout intérêt à prendre conscience du levier essentiel que représentent effectivement les startups fondées par des femmes, car elles rapportent 2,5 fois plus que celles fondées exclusivement par des hommes. Voilà. Donc effectivement, on a des études qui le montrent. Il faut en tous les cas faire bouger les lignes. J'espère que cette journée y contribuera. Et l'idée aussi, c'est qu'on ne soit pas juste sur cette journée, mais qu'on puisse prendre acte et agir tout au long de l'année pour effectivement ensemble modifier et bouger le paradigme et en tous les cas changer tout l'écosystème. Merci beaucoup. Avant d'inviter le prochain intervenant, je pense que, comme le disait alors, que les meilleurs ambassadeurs sont les jeunes. Donc, j'invite les étudiants qui sont là, de notre formation filière informatique, quand ils rentrent chez eux, de porter parole aux copines, aux petites sœurs, aux grandes sœurs, qu'il y a du travail dans les métiers de l'informatique. Voilà, je vous remercie. Donc maintenant, Yann Calvarec, vice-président et en technologie en charge du développement et ancien de la FGES, promo licence 98. Ça ne rajeunit pas tout ça. 98, c'était Boulevard Vauban. Non, il n'y a pas de souci. C'était Boulevard Vauban. Moi, je voulais démarrer pour vous dire que ici, vous êtes dans un lieu assez incroyable. Parce que ce lieu, il a été imaginé par quelqu'un que vous ne connaissez sûrement pas, qui s'appelle Pierre de Saint-Ignon, qui a eu cette idée un peu folle de se dire que dans une ancienne usine textile, on va recréer l'emploi. Et quand on a ouvert Euratechnologie il y a 13 ans, allez, on va se le dire, il y avait moins de 5% de femmes dans les murs d'Euratechnologie quand on a lancé Euratech. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 13 ans, il s'est passé beaucoup de choses pour qu'on arrive à une mixité, on arrive à le fait que des femmes osent entreprendre, des femmes osent travailler dans le développement. Et pour l'anecdote, alors on a parlé de 98, donc je vais parler de ma première expérience professionnelle en 2001, quand je suis rentré dans une ESN qui s'appelle PeakTime, pour ne pas la citer. Il y avait une femme qui développait dans l'équipe IT de PeakTime à cette époque-là, et c'était déjà exceptionnel en fait à cette époque-là. Tout ça pour vous dire qu'à Euratechnologie, on sensibilise beaucoup sur la mixité. Il y a des événements comme Numérical qui permettent justement de sensibiliser les collégiennes et les lycéennes au numérique, que c'est possible d'entreprendre, que c'est possible de travailler dans le numérique quand on est une femme. Aujourd'hui, je vous ai dit, 2013, il y a 13 ans, il y avait moins de 5% de femmes à Euratechnologie, il y en a beaucoup plus. Maintenant, vous devez le pourcentage exact, ça va être un peu difficile. Par contre, ce que je peux vous dire, dans l'incubateur d'Euratechnologie, des femmes qui osent entreprendre et qui entreprennent, c'est quasiment 40% de la promotion. Aujourd'hui, ce n'était pas du tout le cas avant. Et on a aussi des lieux à Euratechnologie, vous êtes dans le lieu de ville, on a un lieu à Roubaix, à Willems, à Saint-Quentin. À Roubaix, quand on est sur le retail, on a beaucoup plus de femmes qui entreprennent que des hommes, et ça on le remarque depuis 3-4 ans avec cette accélération. Je vous souhaite tous de passer une très très bonne journée. N'hésitez pas à aller
à Leblanc-Lafont et Euratechnologie, à rencontrer l'équipe d'Euratech, à rencontrer des femmes qui travaillent dans le numérique. Il y a une initiative portée par 3 femmes qui sont juste au 2e rang sur les cités, Laurence, Delphine, Antonia et d'autres femmes, qui s'appelle Présente. Tous les jeudis matins, ils font un événement dédié aux femmes. Ils en ont fait un la semaine dernière, où il y avait beaucoup de personnes. Il ne faut pas hésiter à taper la porte et à venir nous voir. On sera très heureux de pouvoir échanger avec vous sur le sujet et de déverrouiller tous les verrous que vous pourriez avoir pour pouvoir entreprendre ou travailler dans le numérique. Merci. Merci pour ce mot d'ouverture de cette deuxième journée. Et donc, avant de vous inviter à rejoindre les ateliers, donc je pense que maintenant, j'ai vu d'ailleurs dans un article de la Ordonnance officielle, donc au-dessus de l'école du numérique va s'installer l'École nationale de cybersécurité en partenariat avec l'École nationale de la gendarmerie sur la cybersécurité. Donc on sait, hein, c'est quelque chose d'actualité. Les guerres, dans l'avenir, ils se feront via des cyberattaques. On manque de ressources dans ces domaines. Et donc, c'est plus la guerre d'autrefois. Les femmes, ils peuvent jouer un rôle important aujourd'hui pour nous défendre, pour défendre tout le monde de ces attaques qui sont les batailles du futur. Donc voilà, je vous souhaite une bonne matinée sur le numérique. Maintenant, je vous invite à rejoindre les ateliers parce que c'est ça qui est donc de rejoindre l'école du numérique. Ils sont localisés là-bas. Donc il y a 2 ateliers en parallèle, 3 ateliers. Et je ne sais pas si tu veux les présenter, Fatia. Bien. Donc je présente Fatia Kalbi. Donc chargée des projets auprès du doyen. Donc je souhaite la féliciter parce qu'elle est quand même derrière l'organisation, c'est la grande porteuse de cette journée. Donc je la mets à l'honneur et je lui passe la parole. Merci Violetta, merci à toute l'équipe de l'École du numérique. Donc pour faire bref, les ateliers démarrent à 9h30. Alors on commence avec comment les entrepreneuses prennent-elles leur place dans la tech, animée par Anne-Laure Colas. Femme de tête qui sera animée par Nicolas Bouy. Donc en présence de Cathy, Wakin, Wattebet, désolée si je prononce mal les noms. Dr Nathalie Litton et Pamela Wattebet. Et puis pour les femmes dans le numérique, je parle des acteurs locaux, en compagnie de Camille Boiseau et Arthur. On va dire bien sûr. Donc c'est ça l'école du numérique, donc je vous invite à vous lever et à rejoindre.